Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un déballage. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, vos petits amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va déballer un téléphone qui s'appelle le Fiji Note 1 Pro. Fiji Note 1 Pro. Donc c'est pas mal déjà. C'est un bon téléphone que j'ai eu à très bon prix. Je vous en parlerai un peu plus et plus en détail en vidéo. J'espère que vous passez actuellement un bon confinement. Respectez les gestes barrières. Et bienvenue dans Rafitech. Donc, voilà, je suis désormais attablé. Je rigole parce que mon siège il est descendu d'un coup. Je suis désormais attablé et on se retrouve pour le déballage du Fiji Note 1 Pro. Un téléphone que j'ai eu au prix de 89 euros, donc 90 euros, ce sera plus simple. Je vais vous en parler. Et s'il est bon, je vous mettrai le lien dans la description. Mais que si c'est un bon téléphone. C'est parti, on déballe le téléphone. Hop. Hop. Le petit truc. Donc voilà. Fiji Note 1 Pro. Sur l'emballage. Voilà. Alors ce téléphone, je vais rigoler car ce téléphone est sous Android 9, donc ça va. Il est assez grand apparemment. Il est sous Android, non Apple. Il a apparemment 128 Go de mémoire plus 4 Go de RAM. 128 Go de mémoire, c'est énorme pour un téléphone à 90 euros. Donc, je vais me charger de vérifier s'il contient vraiment cette mémoire. Et je pense qu'on va rigoler. Alors, c'est parti. Clac. Alors, donc il a une mémoire de 128 Go. Je sais pas. 4 Go de RAM. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je précise. C'est juste pour tester. Une caméra arrière de 16 mégapixels. Une des caméras arrière de 16 mégapixels, la deuxième de 8 mégapixels et la troisième, la caméra grand angle, de 2 mégapixels. Plus la caméra frontale est de 8 mégapixels. Ça va. Et il possède une batterie de 4000 millions ampères. Mon rire était un peu bizarre, non? Ouais, c'était très très bizarre. Je vous fais un petit clin d'œil comme ça. Clin d'œil. Et n'oubliez pas d'aller sur l'image de Raph. Voilà. Et puis, oh là 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 là, ça m'étonnerait beaucoup si ce Fiji Note 1 Pro est 128 Go. J'ai trop envie de savoir. Et puis, une batterie, bien sûr, de 4000 mAh. Je vais me tâcher de vérifier. Donc, voilà. L'avant de packaging se présente comme cela. Le côté, comme cela. L'autre côté, comme cela. Et l'arrière, avec toutes les caractéristiques, comme cela. On ouvre. C'est parti. Hop, on ouvre ce Fiji que j'ai eu, je vous rappelle, pour 90 euros. Si ce téléphone est bon, je vous mets le lien. Sinon, je vous mets pas le lien. Si, je vous mettrai quand même le lien, mais bon, ça sert à rien. C'est parti. J'adore ce bruit. Ouais, bon, c'est bon, ça s'ouvre maintenant. Clac. Le téléphone qu'on met sur le côté. Dans la boîte, nous avons ces petits, comme ça, on enlève et voilà comment c'est présenté. La petite prise de chargement qu'on va retirer. Tout de suite, on va l'ouvrir. Ouais, c'est une prise classique qu'on va poser sur le côté. Un petit câble de chargement. Oula, un petit câble de chargement. Hop, on jette les petits papiers.
Il se charge en câble micro USB, ce qui est pas ouf pour un Note 1 Pro. Et apparemment, ce téléphone est doté de la technologie NFC, ce qui vous permet de payer en sans contact directement avec le téléphone. Ce téléphone est équipé également d'une vitre de protection fournie par Fiji et d'une coque en plastique. Hop. Coque en plastique assez horrible. Et ce téléphone est doté de la technologie Face ID et de la technologie empreinte digitale. Et à la toute fin, on se demande pourquoi c'est à la fin. Les notices. Ça sert à quoi ça? Ah, un notice que personne se sert, que personne ne lit. Passons au plus intéressant, le téléphone. Fiji. Bon, première vue, pas mal. Première vue. Hein. Hop, on enlève la petite couche de protection. Oh putain, il est très très grand. Oh, mais c'est un iPad le truc. Il fait tout mon truc. Oh, mais c'est quoi ce truc? Attendez. Même mon ancien iPhone 6 Plus, un ancien iPhone que j'avais, il est plus petit que ça. Vous imaginez le truc? Bon, l'arrière, 3 caméras qui sont assez belles. Ouais, ça va, il est beau. Le capteur d'empreinte digitale. On va d'ailleurs enlever tout ça. Voilà, truc de protection. Et voilà quoi. Donc apparemment, mais où on met la carte SIM là? J'ai pas bien compris leur délire. Où on met la carte SIM? Putain, mais y a rien. Ah, je vois que pour 90 €, on a le droit au système des années 80. Il faut carrément démonter le téléphone pour pouvoir mettre la carte SIM là. Faut enlever le cache. Ah putain. Voilà. Bon, la carte SIM, elle se met là. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ça date. Ouais. Ah ouais, c'est carrément du plastique. Ah ouais. Putain. Bon, ce que je vois, c'est qu'au moins les 3 objectifs sont réels et que le capteur d'empreinte digitale existe vraiment. Et que la batterie est de bel et bien 4 millions. 4000 millions ampères-heure. Purée, pour 90 €, c'est top. Super, je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, on va pas mettre de carte SIM parce qu'on en a rien à faire. Donc, je vais le brancher, je vais attendre qu'il charge un petit peu et je vous reprends. Donc voilà, le téléphone, on se retrouve le lendemain. Le téléphone a été chargé, configuré, etc. Mais je tousse un petit peu, je n'ai pas le corona, vous n'en faites pas. Concernant, j'ai installé les coques et tout. Concernant la face arrière, le capteur d'empreinte digitale est un réel. Ce n'est pas un factice. Elle déverrouille le téléphone. Concernant l'avant, au premier plan, c'est moi qui ai mis le fond d'écran d'un jardin. Bon, bah ok, on a l'heure. Elle a également un Face ID. Donc c'est pas mal, ça se déverrouille de suite. On a des applications préinstallées et tout ça. Enfin, c'est des trucs là, réglage, des trucs musique, agenda, les trucs comme ça quoi. Des trucs d'Android et tout. Concernant la qualité photo, on est censé avoir un objectif de 16 mégapixels, l'autre de 8 mégapixels et l'autre de je sais plus combien. Donc voilà. Donc on a 3 objectifs. C'est quand même assez chaud parce que la qualité, c'est vraiment de la merde. Donc on a 2 objectifs qui sont réels. Attendez. Ouais. On a un objectif factice. Donc on a au total 2 objectifs, je crois. Ouais, on a au total 2 objectifs.
réels parce qu'il y en a 2 factices. Ah non. Et non. Il y en a 2 de factices et un de réel. Putain. Parce que regardez comment je fais. Je ouvre l'appareil photo. Là, je mets un doigt sur un seul. Je vois plus rien. Je mets un doigt sur l'autre. Je vois plus rien non plus. Et je mets un doigt sur l'autre. Et je vois. Donc, ça veut dire qu'il y en a des factices. Donc, vous avez qu'un objectif réel. Donc, c'est un peu de la merde. La qualité photo. Bon, d'un seul objectif. Honnêtement, c'est pas un objectif de 16 mégapixels. Je pense pas, non. Moi, je dirais plutôt 2 mégapixels. Et encore, je suis très gentil. Limite 0 mégas. Alors, regarde. Ah non, ah non. Oh là là, quelle horreur. Bonjour. Oh, la qualité, c'est pas pareil, hein. Ouh là 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 là. Ouais. Non, c'est horrible. C'est horrible. La qualité n'est pas bonne. Et concernant la caméra frontale. Oh, ça va. Oh, ça va la caméra frontale. Ça va. Caméra frontale, ça va. Honnêtement, ouais. Limite, ils auraient dû mettre la caméra frontale à l'arrière pour que ce soit mieux. Mais bon. Après, on est vraiment sur 128 Go. Après ça, j'ai aucun moyen de vraiment le vérifier. On va leur faire confiance. Donc voilà, Fiji Note 1 Pro. Si je devais mettre une note sur ce téléphone, j'aurais mis un 4 sur 10. Je lui mets un 4 sur 10. Pourquoi ? Parce que pour le prix de 90 €, je pourrais avoir un excellent téléphone au lieu d'un téléphone aussi rené. Pour 90 €, je pourrais avoir un bon téléphone et pas ce téléphone-là. Donc, en plus, avec des objectifs factices, etc. Et une qualité horrible. Donc voilà, c'est assez horrible, mais voilà quoi. Donc 4 sur 10, je vous mets quand même le lien dans la description. Si vous voulez l'acheter, si ça vous intéresse. Après, vous faites comme vous voulez. Ah ouais, c'est parti pour les coiffures de daron là, vu qu'on n'a plus de coiffeur à cause du confinement. C'est parti, coupe de daron. Allez, on se retrouve pour une conclusion. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Sur la match de RAF, vous retrouverez pendant 2 semaines ou une semaine, ça dépend si on est encore en confinement, je m'en mêle les pinceaux. Pendant une semaine, un article sur dédié. Ah non, en fait non, je peux pas vous faire d'article dessus parce que je n'ai pas envie de conseiller ce téléphone. Parce que je ne vous ferai pas d'article sur le Fiji Note 1 Pro parce que je juge que ce n'est pas un téléphone présentable sur mon blog. Donc voilà. Si vous voulez acheter un téléphone un peu plus potable, vous avez qu'à regarder une de mes anciennes vidéos. J'essaierai de vous mettre une fiche par là sur le déballage de V-Mobile. Je vous l'avais déballé, et puis il est 10 fois mieux. Je l'avais noté 8 sur 10, je crois. Et en plus, il est moins cher que cette horreur. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Donc voilà. Sur la match de RAF, du coup, vous n'aurez rien, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et à temps du dimanche. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.